One, two, three, four. Bonjour, je suis Herveline et j'ai le plaisir de vous présenter La Petite Voix. Enfin, d'habitude, c'est comme ça que je commence. Mais cette semaine, c'est différent. Noël est là et j'ai envie de vous offrir une surprise. Donc, pas de nouvel épisode de La Petite Voix, mais je vais vous faire découvrir ou redécouvrir 3 podcasts que j'aime particulièrement. Ces pépites m'accompagnent souvent et me font vibrer, réfléchir ou rêver. J'espère qu'elles sauront en faire de même pour vous. Alors installez-vous confortablement, ouvrez grand vos oreilles, c'est parti. Aujourd'hui, je vous propose un épisode de Crush, le podcast qui explore la magie des premiers jours des histoires d'amour. Et Charlotte me dit, donc mon amie Charlotte qui m'en parle, me dit viens dîner dans quelques jours, elle sera là, je te la présente. Et donc je vais à ce dîner, Anne-Sophie n'est pas encore là, on dîne ensemble, ils savent pourquoi je suis là, et on passe un super dîner, je rencontre 2 personnes géniales que je connaissais pas, et Anne-Sophie ne vient pas. Même pas elle annule, juste elle ne vient pas, Bon, et là ils me disent mais c'est pas grave, t'inquiète, il y a un autre dîner la semaine prochaine, viens, elle sera là. Et donc je vais à ce 2e dîner, il y a des amis supplémentaires d'Anne-Sophie qui sont là, que je rencontre, ils savent pourquoi je suis là, on passe un super dîner, et Anne-Sophie ne vient pas. Je suis MC, la rebelle en tutu, et tu écoutes Crush, le podcast qui explore la magie des premiers jours des histoires d'amour. Tous les mardis, je fais la révolution en recevant à mon micro un ou une invitée qui me raconte à cœur ouvert la rencontre qui a un jour bouleversé sa vie. Si tu veux découvrir l'actu et les coulisses du podcast, rendez-vous sur Instagram sur le compte @crush_le podcast. Il y a 10 ans, Julien a 34 ans, c'est un grand romantique dans l'âme. Il attend avec fébrilité la grande histoire d'amour. Cette rencontre extraordinaire qui fera chavirer son destin, celle qui le fait tant rêver dans les comédies romantiques qu'il dévore à l'envi. Un jour, une amie lui parle d'une jeune femme qui, sur le papier, semble être une sorte d'âme sœur. Julien commence alors à fantasmer la fille de ses rêves, celle qui pourrait conquérir son cœur, et attend avec impatience le jour de la rencontre. De rendez-vous manqué en rendez-vous manqué, Julien va avoir le temps de tout imaginer. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Crush, le date sans fin. Julien, est-ce que tu saurais te décrire en 5 hashtags ? Je veux dire international, pour commencer, parce que bon, je te disais, mon père est franco-marocain, ma mère est allemande. J'ai beaucoup voyagé, j'ai vécu à Tunis, j'ai fait ma maternelle à Tunis, j'ai fait ma primaire à Paris, j'ai fait mon lycée à Los Angeles, et ensuite j'ai vécu à Bangkok, j'ai vécu à Berlin, donc international. Ouais, ça me semble pas mal. Ouais, ça va, c'est ça validé. Ça colle. Ça colle. Et je dirais humour. Pourquoi ? Parce que t'aimes faire rire ou parce que t'aimes rire ? Les deux, et je pense que toutes les filles avec qui j'étais en couple m'ont toujours dit que j'étais drôle, et c'est important pour moi, elles me le disent. Très bien. Tu sais, les filles, elles veulent des mecs beaux, forts et intelligents, et qui font rire, voilà. Et donc, au moins, je sais que je pourrais les faire rire. Ça, j'ai jamais eu de doute là-dessus. Je te pose pas la question sur le reste, mais... Écoute, non, j'ai déjà ça c'est ton verrouillé. arme. Ton arme secrète. Je veux dire angoissé. Je fais partie des gens très anxieux. Je mets des heures à m'endormir. Ouais, je suis trop anxieux, mais je me soigne. Il en faut encore 2, c'est ça ? On en a fait 4. On a fait 4 comédies romantiques. Ah, pourquoi comédie romantique ? Parce que je suis obsédé par les comédies romantiques, que j'ai dû voir toutes les comédies romantiques sorties entre les années 80 et les années 2000. Depuis, je les vois aussi, mais elles sont plus comme avant. La dernière que t'as vue ? La dernière que j'ai dû en revoir, c'est une que j'ai revue. Ouais. Je revois, tu vois, les Julia Roberts, c'est hors concours, mais Notting Hill et Pretty Woman, je les revois une fois par an. Tu me fais plaisir. Mais vraiment, vraiment. Moi, la dernière que j'ai vue, c'est une que j'ai revue. Ou alors j'en ai vu une qui ne m'a pas marqué, qui est récente, quoi. Moi, dans les récentes, il y a Crazy Stupid Love.
Ah mais non, mais ça c'est super, mais c'est sorti il y a 15 ans. Ouais, bah voilà, récent, quoi. C'est récent. Ouais, elle est super. Mais non, clairement, ouais, Notting Hill et Pretty Woman sont hors concours pour moi. Très, 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 très au-dessus des autres. Est-ce que pour toi, il y a une catégorie comédie romantique de Noël? Les gens regardent beaucoup Love Actually à Noël, parce Ouais. que ça se passe à Noël. Ouais. Et j'aime beaucoup Love Actually. Enfin, toute personne ne peut pas ne pas aimer Love Actually, mais le truc, c'est que c'est tellement trop formaté pour que tout le monde aime que j'arrive pas à la placer dans mon top 5. Ok. The Holiday, par exemple, Voilà, beaucoup plus. j'allais te Beaucoup dire. plus, qui est dans mon top 5. The Ok. Holiday. Attends, bah, tu vas devoir me donner ton top 5. Alors, je te disais, je peux pas mettre Notting Hill et Pretty Woman dans un top parce qu'elles sont Au-dessus. tellement Ok. au-dessus. On pourra jamais faire mieux, je pense. Donc, dans ma top 5, dans le désordre de Holiday, dont on vient de parler, il y a 7 ans de séduction, qui s'appelle A Lot Like Love en anglais, que les Je gens ont connais moins pas vu ça. et que j'adore. Oh, punaise, je note. Que j'adore. C'est avec Ashton Kutcher et cette fille dont j'oublie toujours le nom. C'est génial, 7 ans de séduction. Ok, C'est très un bien. couple qui, sur 7 ans, en fait, se croise, se décroise, se croise, se décroise, Ok. etc. Et qui, à la fin, évidemment, se rend compte qu'ils étaient amoureux depuis le départ. Non. Non, incroyable. Donc celle-là, je l'adore. Bon, 4 mariages en enterrement, évidemment, un classique intemporel. T'es obligé de Carrément. le citer. C'est ça la dernière comédie romantique que j'ai vue d'ailleurs. Que t'as J'ai revu. revu 4 mariages en enterrement il y a quelques semaines. Et ça tient vraiment bien. Ben moi, j'ajouterais bien un Ghost. C'est pas vraiment une comédie romantique. Non? C'est plus un drame Ouais, romantique. c'est vrai, t'as raison. Ah si, How to Lose a Guy in 10 Days. Je connais Comment pas. larguer un mec en 10 leçons. Je connais pas non plus. Ah, c'est génialissime. C'est Matthew McConaughey Ouais. et Ah ouais. comment elle s'appelle la fille de Goldie Hawn, la blonde, qui est la meuf du mec de Muse. C'est un publicitaire. Bon, je te raconte pas pourquoi, parce que, mais en gros, quand tu la regardes, ça fait signe, mais c'est un publicitaire qui fait un pari avec ses potes qu'il peut faire tomber une fille amoureuse en moins de 10 jours. Et la fille qui doit faire tomber amoureuse, qu'on choisit pour lui, c'est une journaliste qui doit faire un papier pour expliquer comment se faire larguer en moins de 10 jours. Ah, génial. Et donc, les deux se mettent ensemble. Et donc, elle est horrible avec lui, et lui, il est obligé de tout accepter pour qu'il tombe amoureux. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe? Ah, dans l'adversité, Il tombe il se amoureux. rend compte que... Ah, Voilà. Et donc, t'as une scène notamment culte où elle décide un jour, pour vraiment le faire fuir, de donner un nom à son pénis. Et elle l'appelle Princess Sophia. ah, génial. Et le mec devient fou, quoi. Il dit, comment tu peux lui donner un nom pareil? Ok, je note. Très bien. Qu'est-ce que t'aimes dans les comédies romantiques? Qu'est-ce qui te plaît? Bah, ça m'a toujours fasciné. J'aime la rencontre. J'aime l'idée que il y a une relation te révèle à toi-même, te fait passer au-delà de tout ce que tu as vécu, au-delà de toi-même. Et j'aime, en fait, et j'ai vachement tort là-dessus. Enfin, ça m'a pas forcément affecté de la bonne façon, mais j'adore que la comédie romantique, il y a une rencontre. Enfin, la rencontre, c'est phénoménal. Tu vois, ils ont un concept même aux États-Unis, ils appellent ça un meet cute. C'est le terme d'ailleurs, ils en parlent dans The Holiday. C'est la manière dont les deux personnes que rien ne prédestinait à se rencontrer et tombent amoureuses. Donc il y a ce moment-là qui est clé. Et j'adore que dans le principe d'une comédie romantique, c'est on se rencontre, c'est dingue, et à un moment ça descend et on se retrouve. Et c'est un fantasme énorme, c'est que j'ai pas d'enfant et je suis célibataire, donc c'est-à-dire que mes relations sont toujours descendues à un moment, comme dans la plupart des cas dans la vie. Mais dans les comédies romantiques, ça remonte toujours et ça finit en beauté. Je pense que ça me plaît vachement. Est-ce que tu espères un jour que toi aussi ça va remonter? C'est ça? Écoute, moi, quand je me sépare de mes copines, en général, je retombe très amoureux de mes ex. Jusqu'à ce qu'on devienne amis. Bien, tu vas nous raconter une histoire de ta rencontre avec Anne-Sophie. Ouais. Est-ce que tu peux un petit peu nous contextualiser cette rencontre? Elle se passe quand? En quelle année? À ce moment-là, t'as quel âge? Et qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Ça commence un petit peu avant de la rencontrer. Ça commence il y a 10 ans, en 2013. Et je me sépare d'un commun accord avec une fille avec qui j'ai vécu pendant 8 ans et qui était, pour nous deux, pour notre famille, pour nos amis, la femme de ma vie. On était certain que ça allait durer toute la vie. Et puis, en fait, non. On se sépare d'un commun accord, sans perte ni fracas. Enfin, juste, on décide de suivre des chemins différents. Et alors que je pensais que j'allais m'en remettre, pas forcément facilement, mais que j'allais m'en remettre, je me rends compte que, en fait, en retirant des fondations affectives, toute ma vie s'écroule, tout devient bancal, et j'ai plus de repères. Et du coup, de manière très raisonnable, je décide de quitter mon boulot et de partir 1 an vivre en Thaïlande. Et je reviens de Thaïlande, ça va un peu mieux, mais j'ai une sorte d'urgence
à rencontrer la prochaine, la vraie femme de ma vie. Je suis très impatient de la rencontrer. Et je me rends compte que ça va pas être facile parce que, pour 2 raisons. La première, c'est que quand tu forces le truc et que tu as absolument envie de rencontrer quelqu'un, en général, tu rencontres personne. Et la deuxième, c'est que j'ai 35 ans quand je rentre et je me rends compte que rencontrer quelqu'un à 35 ans, c'est pas comme rencontrer quelqu'un quand on a 25 ans. En fait, quand t'as 25 ans, t'as plein d'amis qui ont plein d'amis et qui sortent tous tout le temps. Et donc, tu es continuellement en train de rencontrer de nouvelles personnes. Quand t'as 35 ans, en fait, t'as encore des amis, mais qui sortent plus beaucoup, qui rencontrent plus beaucoup de nouvelles personnes. La plupart ont des enfants, sont posés. Et en fait, on te sert pas sur un plateau des gens que tu ne connais pas. Et du coup, je me retrouve un peu surpris à me dire, mais en fait, on fait comment pour rencontrer des gens? Et je fais quelques rencontres, pas trop par les applis, parce que c'est pas trop mon truc. Ouais. Mais bon, je rencontre des gens, j'ai quelques petites histoires, mais le truc prend pas, quoi. J'ai pas la rencontre qui me donne envie d'aller plus loin que quelques jours, semaines. Et un jour, c'est le mois d'août, donc le mois d'août 2014, mon amie Charlotte m'appelle pour me dire, écoute, je rentre de vacances avec des copains, on était en Grèce, et j'ai rencontré la femme de ta vie. Elle était là. Ce qu'il faut savoir, c'est que Charlotte, c'est pas la première fois à ce moment-là qu'elle me dit, j'ai trouvé une fille qui va te plaire, et qu'en général, elle a raison. Donc je lui demande pourquoi. Donc elle me dit que bon, évidemment, elle est jolie, elle sent qu'il y a un truc entre nous, qu'il pourrait y avoir un truc entre nous, mais surtout elle me dit, elle s'appelle Anne-Sophie, elle est franco-allemande, donc comme moi. Moi j'ai une mère allemande et un père français, elle a un père allemand et une mère française, et elle me dit qu'elle travaille elle est journaliste dans la musique. Et moi la musique c'est un truc qui prend beaucoup de place dans ma vie. Alors j'en fais pas du tout, mais j'en écoute beaucoup, je vais beaucoup à des concerts. J'aime beaucoup la musique live. J'écoute énormément de musique. Je passe beaucoup de temps à essayer de chercher de la nouvelle musique. Et je passe aussi beaucoup de temps, en tout cas c'est très important pour moi, de pouvoir partager de la musique avec les gens que j'aime. De la musique qui me touche. C'est une sorte de langage intime, pour moi, très fort. Et du coup, évidemment, je suis super intéressé. Et Charlotte me dit, donc mon amie Charlotte qui m'en parle, me dit, viens dîner dans quelques jours, elle sera là, je te la présente. Et donc je vais à ce dîner. Il y a 2 amis de commun entre Anne-Sophie et Charlotte. Anne-Sophie n'est pas encore là. On dîne ensemble. Ils savent pourquoi je suis là. Et on passe un super dîner. Je rencontre 2 personnes géniales que je connaissais pas. Et Anne-Sophie ne vient pas. Même pas, elle annule. Juste, elle ne vient pas. Elle ne vient pas. Bon. Et là, ils me disent, mais c'est pas grave, t'inquiète. Il y a un autre dîner la semaine prochaine. Viens. Elle sera là. Et donc, je vais à ce 2e dîner. Il y a des amis supplémentaires d'Anne-Sophie qui sont là, que je rencontre, qui savent pourquoi je suis là. On passe un super dîner et Anne-Sophie ne vient pas. Mais on me dit, c'est pas grave. Il y a une soirée la semaine prochaine. Elle va venir. Elle sera là. Je vais à la soirée la semaine prochaine. Je rencontre encore plus d'amis de Anne-Sophie qui sont tous hyper sympas, sauf que Anne-Sophie ne vient pas. Et ce truc dure 6 semaines, jusqu'au mois d'octobre. C'est-à-dire qu'en 6 semaines, je me suis fait des soirées, des dîners, des expos. Je n'ai pas arrêté de sortir. J'ai rencontré tous les amis de Anne-Sophie. On s'entend tous hyper bien. Mais Anne-Sophie n'est jamais là. Tu cristallises à mort, tu fantasmes sur elle ou... Évidemment, je commence à cristalliser de ouf. J'ai fait 400 fois le tour de son profil Facebook. C'est avant Insta, hein. Donc on est encore sur Facebook à l'époque. Et je commence à flipper un petit peu parce que c'est vrai qu'à force d'y aller et de rencontrer ses amis qui me parlent d'elle, qui me rencontrent et qui, en plus, tous me disent ouais, il y a quand même un truc, faut que vous vous rencontriez. Évidemment, je cristallise. Évidemment, je flippe de cette cristallisation absolue. D'autant plus que je te le rappelle, je suis dans une phase où je veux absolument retomber amoureux, tu vois. Je suis pas cool, tranquille, on verra bien, quoi. Mais bon, je peux pas arrêter le truc, hein. C'est une addiction. Donc je continue à y aller. Jusqu'au moment où, début octobre, on me dit, écoute, la semaine prochaine, il y a une soirée où on te donne l'absolument garantie qu'elle sera là. C'est une soirée qui a lieu 1 fois par an chez un des mecs du groupe qui invite plus de 100 personnes. C'est installé dans l'agenda de tout le monde. Et sera là, c'est absolument sûr. T'y crois ou pas à ce moment-là? Ouais. Là, on me dit, en plus, on a triple-checké. On me montre des textos où elle dit oui, je serai là. Enfin, tu vois, genre le truc, c'est sûr qu'elle sera là. Et pour les autres, ça devient aussi une espèce de comédie romantique pour eux ou pas? Pas forcément pour tout le monde, mais j'ai quand même quelques supporters qui sont là, genre non, mais là, elle va venir, tu vas voir, c'est sûr, elle est là, quoi. Mais le truc est génial parce que je me dis aussi, si ça le fait, tu vois, c'est une histoire de dingue. Ouais. Si ça le fait pas, par contre, une petite descente, quoi. Ouais, ça veut dire que tu t'attaches aussi au fantasme et à l'histoire que tu pourrais écrire, mais que tu n'as aucune garantie d'écrire.
Ouais, et puis même mes amis à moi, ils sont au courant que plutôt que d'aller les voir eux, je sors avec des nouveaux amis pour rencontrer cette fille. Enfin, le truc devient complètement absurde. Et finalement arrive la date, c'est un samedi Cette soir, fameuse soirée. début octobre, où la soirée va avoir lieu. La soirée doit commencer, je crois, vers 21h ou 22h. Et parce que je sais qu'elle sera là, j'emmène même 2 amis à moi, je les invite à cette soirée. Et avant la soirée, on va dîner ensemble. Histoire de tenir le coup jusqu'à 22h, on dîne ensemble dans le quartier de Montorgueil. T'es stressé? Ouais, je suis vachement stressé. T'as fait attention à ta tenue? Probablement, mais je me souviens plus. Ok. Probablement, mais bon, sans non plus en faire des tonnes, quoi. Ok. En tout cas, je dîne donc avec 2 copains dans un resto italien. On boit 2-3 verres de vin histoire de se détendre un petit peu, mais surtout, je leur dis, moi, j'ai surtout pas envie d'arriver bourré, donc on fait gaffe, on picole pas trop avant la soirée, et donc on boit une première bouteille, et puis mes potes en commandent une deuxième, on finit, et là je leur dis non mais attendez, on s'arrête de boire, et ils en commandent une troisième sans que je le vois qui arrive à table. Là je vois la troisième bouteille arriver, je la prends, je fais non c'est fini, on boit plus. Je prends la bouteille et je la donne à la table à côté, tu vois, toute pleine, je la donne, il y a 2 filles qui dînaient à côté, je leur donne la bouteille en disant excusez-moi mais prenez la bouteille, je dois rencontrer la femme de ma vie, je peux pas être bourré. Je suis stressé à ce point quoi, tu vois. En tout cas pas stressé mais concentré, tu vois. Ouais, je suis concentré. T'es sympa de filer la bouteille. C'est hyper généreux. Ouais, mais surtout, enfin, j'aimais bien ce geste un peu absurde, tu vois. Mais non, j'avais l'impression que je mettais toutes les chances de mon côté. Enfin, tu connais peut-être ça, quand les soirées commencent tard. Et bon, bref, on arrive à la soirée, et il y a une centaine de personnes, et Anne-Sophie n'est pas là. Mais on me dit tout de suite, Elle arrive. elle arrive, elle a confirmé, elle sera là d'ici une demi-heure ou je sais pas quoi, elle vient, t'inquiète. Donc, tant mieux. Moi, j'essaie de pas trop y penser. Je discute à droite à gauche avec des gens. Et à un moment, je lève la tête et je me rends compte que je suis un cercle qui s'est formé au milieu de moi. C'est-à-dire que je suis au milieu d'une pièce, de salon, et que les gens se sont tous écartés. Ils ont formé une sorte de cercle. Et dans ce cercle, il y a moi au milieu. Et il y a une fille blonde avec son manteau qui vient de débarquer. Et c'est Anne-Sophie. Donc, en fait, les mecs ont réagi. Enfin, tu vois, ils l'attendaient autant que moi, cette rencontre. Ils se sont tous écartés en mode « Regardez-les là, là !» Les gens me faisaient des petits signes de main, tu vois. C'était... Donc, bon, moi, la première chose que je fais, c'est que je sors du cercle. Ah, bah, c'est clair. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Donc, je sors du cercle. Et les gens viennent me voir, me disent « Regarde, Anne-Sophie, elle est arrivée là. » Je fais « Oui, c'est bon, j'ai vu. Détendez-vous. » Et j'essaie surtout pas d'aller lui parler tout de suite, tu vois. Je vais laisser quand même quelques dizaines de minutes passer. Mais quand même, enfin, je veux pas laisser trop de temps passer non plus. Donc j'attends, je pense, une dizaine de minutes. Et comme ça fait 1 mois et demi que je vais à des soirées pour le rencontrer, ça fait 1 mois et demi que j'ai l'occasion de réfléchir à ce qu'on se dirait quand on se rencontre. À la première phrase d'accroche. Voilà. Donc j'avais travaillé le truc. Mais c'est terrible, parce qu'elle sait pas tout ça. Ces détails-là, elle les a jamais entendus. Donc elle va halluciner, quoi. Si jamais elle écoute ce podcast. Mais attends, parce que moi j'ai une question. Elle avait connaissance de ton existence? Rien. C'est-à-dire que elle, la veille de cette soirée, quelqu'un lui avait dit « Ah, il y a un mec sympa qui pourrait te plaire, il sera à la soirée. » Point. Elle en était là, elle. Et en gros, à chaque fois qu'elle va à une soirée, comme elle était célib, les gens lui disaient « Tiens, il y a un mec sympa, tu vois. » Elle ne savait rien. Donc t'imagines l'écart absolu. Ah, c'est clair. Mais bon, j'avais du coup travaillé ma phrase d'accroche. Et en fait, comme pendant 1 mois et demi, j'avais eu le temps de passer du temps sur son Facebook, j'avais vu qu'on avait 2 amis en commun, qui étaient 2 filles allemandes qui vivaient à Paris. Et d'ailleurs, j'en avais appelé une pour lui demander 2-3 infos sur Anne-Sophie. Bah écoute, c'est long 6 semaines, quoi. Enfin, je veux dire, il faut t'occuper, quoi. On est vraiment dans une comédie romantique. Attends, c'est ça. C'est Attends, pas fini. ça continue. C'est pas fini. J'attends donc quelques minutes. Finalement, je m'incruste à une conversation où elle est avec deux copains à elle, que je connais. Et puis, on me présente, tu vois, on me dit « Ah tiens, Julien, Anne-Sophie ». Et moi, je lui dis « Ah, c'est toi, la Anne-Sophie, qui est franco-allemande ». Elle me dit « Oui, c'est moi ». Et je lui dis bah, « C'est marrant parce que on m'a vachement parlé de toi, parce que moi aussi, je suis franco-allemand. Donc voilà, ça nous fait un point commun. Mais surtout, en fait, tous les Parisiens, ils pensent que quand t'es allemand, tu connais tous les Allemands de Paris. Alors qu'en fait, moi, je connais 2 Allemands à Paris. C'est telle fille et telle fille, qui étaient nos amis communs Facebook. Et là, elle me dit « Quoi ? Mais moi aussi, je les connais. » Je fais, ah là là, mais quel hasard, etc. Mais incroyable. Bon, le truc était totalement travaillé. Ah, le petit malin. Mais le truc a marché. Du coup, on est en mode conversation, genre, mais what the fuck, tu vois, genre, incroyable cet hasard. Mais surtout, à partir de cette seconde-là, où on se rend compte qu'on a ses amis en commun, la conversation s'enchaîne et c'est incroyable. C'est-à-dire qu'on parle
comme si on avait eu 2000 conversations avant. On s'entend trop bien. Je suis trop bien à parler avec elle. Elle est trop bien à parler avec moi. Je me pose plus aucune question de relancer de quel sujet, de quoi que ce soit. Juste le truc, la rencontre, quoi. Mais vraiment incroyable. Méga bon feeling. Incroyable naturel, feeling. Je me évidence. sens tellement bien. Mais je réfléchis même plus, tu vois, à ce qu'on se dit, quoi. Juste, on se parle. On se parle et on est trop content de se retrouver, en fait. C'est un peu ça, le sentiment. Ouais. T'as pas vu quelqu'un pendant 10 ans qui était ton meilleur pote et tu repars sur les mêmes bases, quoi. Et on enchaîne comme ça pendant un quart d'heure, 20 minutes à parler et on se retrouve, mais je sais pas comment. Je sais même pas si c'est crédible. On se retrouve, au bout de 20 minutes de conversation, à se faire écouter de la musique avec un casque à réducteur de bruit au milieu de la soirée. Parce qu'on a dû parler d'un artiste ou d'un truc qu'on aime et on se fait écouter un truc. Et donc là, on est comme dans la boum. Tu sais, la scène, tout le monde danse et le mec lui met le casque avec Reality. Ouais. Mais on est là-dedans, quoi. Et on est au milieu du salon. C'est-à-dire qu'on n'est même pas isolé sur un canapé. Non, on est au milieu du salon. Et là, quand elle a le casque sur les oreilles et que je la vois, tu vois, écouter le truc et que je vois la scène, je me dis, attends, redescends un peu. Elle vient d'arriver, laisse-la respirer un peu. Et donc, je lui dis, je vais prendre un verre au bar, je sais pas quoi, voilà. Puis on se revoit tout à l'heure, quoi, tu vois. Pour ne pas lui mettre trop la pression. Parce qu'en fait, moi, c'est quand même l'aboutissement de 6 semaines de cristallisation, mine de rien. Ouais. Même si c'est naturel. Et t'es dans le contrôle, là. Du coup, t'essayes de reprendre le contrôle. De reprendre le contrôle de moi-même. Hein. Oui. Pas de la situation. Oui. De me dire, non, mais enfin là, tu vois, genre, moi, ça fait 6 semaines que ça monte. C'est incroyable quand on se voit. Moi, ça y est, je suis prêt, quoi. Elle a débarqué à une soirée il y a 10 minutes. Elle a rien demandé. Il y a un mec qui lui met un casque sur l'oreille. Bon, peut-être qu'elle passe un bon moment avec lui, mais bon, enfin, tu vois, genre, sa soirée, c'était pas pour me rencontrer. Ouais. Elle est pas là pour ça. Ouais. Donc, j'essaie de prendre un peu de recul. Je fais ma vie pendant un quart d'heure, 20 minutes. Il y a du monde, hein, donc on se croise pas forcément tout de suite. Et puis, au bout d'un petit moment, on se recroise par hasard dans la soirée. Et là, je crois qu'on s'embrasse tout de suite. Je sais plus, mais je crois qu'on se regarde. Et je crois que même que je lui dis, mais c'est maintenant qu'on s'embrasse. Et qu'elle me dit oui, un truc comme ça, tu vois. Mais tout de suite, quoi. En fait, elle a vraiment eu un truc, quoi. Putain, je vois la scène. Ouais, non, mais. Tu arrives d'un côté, elle arrive de l'autre. Et tu lui dis, vous croisez, vos regards s'attrapent. Vous croisez, tu lui dis, c'est maintenant qu'on s'embrasse. Elle te répond. Mais parce que c'était évident, quoi. Et en fait, elle m'avait cherché aussi. Après, elle m'a dit, elle se baladait pas n'importe où. Elle voulait savoir où j'étais passé. Elle voulait me retrouver, quoi. Et le truc est dingue. Pour moi, le truc est dingue, quoi. Et en plus, on s'embrasse bien. Et là, on s'embrasse. J'ai l'impression, jusqu'à la fin de la soirée, on est au milieu du salon à s'embrasser pendant que les gens passent leur soirée, quoi. Ouais. Mais comme des ados, quoi. Ouais. Enfin, c'est un truc que tu fais quand t'as 13-14 ans, tu vois. Après, c'est terminé, quoi. Tu t'embrasses, après, tu bois des coups et tout, et après, tu pars avec la fille, quoi. Tu restes pas au milieu du salon devant tes potes, emballer la nana. Et à la fin de la soirée, on part et on rentre pas ensemble. En plus, on s'en parle, c'est-à-dire que je suis pas vraiment un mec qui a des coups d'un soir. Et puis surtout, quand elle me plaît, j'ai pas envie de la ramener alors qu'on a picolé, qu'il est 4h du mat, j'ai envie qu'on se revoie et qu'on se revoie, quoi. Je lui dis, est-ce que ça te dérange si on rentre pas ensemble? Et elle me dit, non, mais attends, de toute façon, on rentre pas ensemble, quoi. Et moi, je suis trop content. Je me dis, putain, c'est exactement ce que je voulais comme réponse. Je prends un taxi, et dans le taxi, elle m'envoie une chanson. Enfin, tu peux pas faire mieux pour moi que m'envoyer une chanson qui te touche pour marquer ta présence ou ton plaisir d'avoir partagé un moment avec moi. Donc là, je suis là, genre, putain, je suis mal barré. Ça va être difficile de pas tomber amoureux tout de suite. Mais bon, je suis quand même très content de ma soirée. Je rentre chez moi, évidemment, je pense à elle, et j'attends 2-3 jours avant de la relancer pour prendre un verre. Consciemment? Ou t'avais envie de laisser... Non, j'avais envie de laisser passer un peu de temps, que ça redescende aussi et de pas la brusquer, quoi. Et on se revoit donc quelques jours après et on dîne ensemble. Et on dîne dans un resto italien. Et je crois que, mais au milieu du repas, en fait, on s'entend trop bien. On commence à s'embrasser. Et en fait, je crois qu'on s'embrasse, mais on finit même pas les plats. On s'embrasse, mais comme des ados, mais vraiment pendant des heures. En fait, on s'embrasse jusqu'au moment où on me tape l'épaule. Et c'est le serveur du restaurant qui nous dit il va falloir partir maintenant. Et en fait, la salle s'est vidée. Ils ont rangé le restaurant. Ils ont remis les tables, tu vois, sur les chaises. Le truc va fermer, quoi. Et on n'a pas vu. On sort du resto. Il pleut des cordes, mais des cordes de ouf. C'est l'orage. Ça, c'est un des McDowell et Hugh Grant dans... Mais c'est un truc de toutes les comédies romantiques. Il commence à pleuvoir quand les mecs vont s'embrasser. Mais c'est pas possible. On sort du truc, on n'a pas de parapluie, évidemment. C'est l'orage absolu. Et là,
on essaie de rejoindre le métro, je sais pas quoi, en s'arrêtant dans toutes les portes cochères pour s'abriter et continuer à s'embrasser. Et là, je me dis, mais enfin, c'est pas possible. Enfin, Elle n'existe pas, c'est un rêve. Mais il y a elle et il y a la rencontre. La rencontre est folle, quoi. Quelques jours après ce dîner, on part à la campagne ensemble. Pas que tous les deux, c'est-à-dire que le mec qui avait organisé la soirée où on s'est rencontrés a une maison dans le Perche et invite ses meilleurs amis dont elle fait partie, et donc m'invite évidemment. Et on passe des moments en groupe, mais aussi à deux, super. On est vraiment bien. On se retrouve à cuisiner des trucs ensemble, à machin, tu vois. Enfin, le truc est trop bien. Et là, je me dis, il faut quand même que je lui dise que, en fait, moi, ça fait 6 semaines que le truc a commencé, tu vois. Il faut que tu révèles le secret. Bah, surtout, je voulais que ce soit moi qui lui dise et pas un moment des potes qui fassent une gaffe, tu vois. Il y a toujours un secret dans une comédie romantique. C'est ça. Pour lequel il faut trouver le bon moment. Exactement. Pour le révéler. Et donc là, je lui dis pas dès qu'on arrive, je lui dis, je crois, le 2e jour. Et je lui dis, je sais pas, on est tous les deux, on discute. Et je lui dis, mais écoute, il faut quand même que je te raconte la vraie histoire. Et je lui dis, moi, ça fait 1 mois qu'on m'a parlé de toi. Alors, je lui dis pas que j'ai fait autant de dîners et de trucs. Hein. Je lui dis, j'ai quand même fait 2-3 sorties. T'étais pas là. Et on avait beaucoup parlé de toi. Et donc, du coup, pour moi, la rencontre, c'était, tu vois, un truc avec pas mal d'enjeux. Et je lui dis, mais il y avait tellement d'enjeux sur cette rencontre que j'avais peur d'avoir trop picolé en arrivant à la soirée. Et du coup, je dînais avant. Enfin, tu vois, j'ai fait hyper gaffe à ce que je buvais avant d'arriver à la soirée. Et elle me dit, ah oui, mais laisse tomber, quoi. Alors moi, on m'avait rien dit. Et puis en plus, je suis arrivé bourré parce que juste avant la soirée, j'ai dîné dans un resto. Et il y a un mec à la table à côté qui m'a filé sa bouteille. Et là, je la regarde et je lui dis, non mais attends, c'était quoi le resto? Elle me dit, c'était la Boca. Mais je lui dis, le mec, c'était moi. Non. Et là, on se regarde et on hallucine. À ce moment-là, effectivement, il y a un truc qui se réenclenche dans mon cerveau qui fait qu'effectivement, c'était 2 filles qui étaient toutes les 2 à la soirée, mais que j'avais jamais vues, et que effectivement, c'était Anne-Sophie. J'ai une sorte d'image que mon cerveau n'avait pas calculée parce que je l'avais pas rencontrée en vrai et j'avais pas vu, et c'était elle, quoi. Incroyable. Et alors là, autant te dire que c'est la femme de ma vie, quoi. Tu vois. Là, tu m'étonnes. Non, mais là, le hasard, la coïncidence. Et même elle n'y croit pas, tu vois. Je pense que là, on est sûr tous les deux. Et on se le dit d'ailleurs, ce week-end-là, ou un jour ou 2 qui ont suivi, que c'est le début d'un gros truc, quoi. Enfin, d'un grand truc. Et donc, après ce week-end-là? Bah, après, rien. C'est-à-dire? Bah, ça n'a pas marché. Comment ça n'a pas marché? Tu te fous de ma gueule? Non. Comment ça n'a pas marché? Ça n'a très vite pas du tout marché. On n'a jamais réussi à enclencher la relation. Je sais pas exactement ce qui s'est passé, mais il y a une sorte de micro-malaise qui s'est installé entre nous, où on s'entendait toujours aussi bien, mais il y avait plus le naturel qu'on avait eu depuis la rencontre, dès lors qu'on a commencé à se dire que ça allait devenir une vraie relation. Mais ça veut dire quoi? Que tout a disparu? En fait, la magie a disparu. La magie, j'ai du mal à l'expliquer. Mais j'ai quand même quelques petites explications. Il y en a une, en tout cas, qui est certaine. C'est qu'on était sur des dynamiques totalement opposées par rapport à cette relation qui était en train de naître. C'est-à-dire que moi, je te disais, ça faisait 1 an que j'avais une urgence de retomber amoureux et de me réengager, de trouver la bonne. Et du coup, j'étais prêt. J'étais demandeur, j'étais là, quoi, tu vois. Et elle sortait juste d'une relation compliquée et elle voulait au contraire y aller tout doucement, pas à pas, ne pas s'emballer, ne pas s'enflammer. Et je pense que cette opposition de rythme a fait que on a été complètement désynchronisés. C'est-à-dire que j'ai trop demandé, pas investi, mais je crois que j'étais trop en demande, en attente de on y va, quoi. On brûle les étapes, tu vois. Alors que elle, au contraire, était en train de mettre des micro-étapes dans les étapes pour y aller sur la pointe des pieds. Et ça crée un décalage. Avec le recul, on peut se dire, c'est évident, j'aurais pu y aller plus doucement, ou on aurait peut-être pu gérer le truc, mais en fait, quand t'es dedans, quoi. Et ce décalage, il a pourri le truc, quoi. Il nous a empêchés, en fait, d'enclencher, quoi. Est-ce que tu crois que si vous vous étiez rencontrés à un autre moment, ça aurait été différent? Ça aurait pu marcher? Peut-être, mais je suis même pas capable de te le dire vraiment parce que, en fait, on a quand même fait traîner le truc comme ça pendant 3 ou 4 mois jusqu'à ce qu'on se dise il faut qu'on arrête ça. Ouais. On se voyait de moins en moins, tu vois. Mais du coup, je la connais pas assez pour savoir si on aurait pu exister dans l'intimité. Je te parle pas de sexe, hein, je te parle de l'intimité amoureuse, quoi. Ouais, c'est pas sûr.
En fait, je saurais jamais. Je saurais jamais, d'autant plus qu'en fait, elle s'est mariée maintenant, elle a eu un enfant. Et alors, quand même, une fois qu'on s'est séparés, on est resté en contact. Et on a continué à se voir régulièrement, à dîner ensemble, à faire des concerts. Et ça marchait tellement bien. En fait, on est hyper compatibles, en fait. Mais on l'a pas été à ce moment-là, et on n'est peut-être pas du tout en amoureux. Et donc, elle s'est mariée quelques années plus tard, et là, on a arrêté de se voir, du coup, parce que bon, elle a eu son fils, elle a eu, tu vois, tu fais un peu plus de place dans ta vie quand, voilà. Et on s'est revus il y a une semaine. À l'anniversaire de la fille qui m'avait parlé d'elle la première fois. Charlotte, voilà. Et on s'est revus à cet anniversaire-là, et on a repris nos conversations comme si elles s'étaient jamais arrêtées. Incroyable. En fait, c'est fou ce qu'on s'entend bien. Et du coup, j'ai pu lui demander si elle était d'accord que je raconte cette histoire, parce qu'elle ne m'appartient pas qu'à moi. Bien sûr, ouais. Et elle m'a dit, bah oui, évidemment. Sans savoir tous les détails que j'allais y mettre, elle en a découvert pas mal. Mais je crois qu'il y a des gens juste avec qui t'es fait pour être pote, quoi. Toi, au moment où ça s'arrête, ou surtout où tu réalises qu'en fait, ça va pas marcher entre vous, tu le vis comment? T'es hyper déçu? Parce que t'avais quand même t'avais mis de l'attente, quoi. T'attendais beaucoup, finalement, d'elle et de cette relation avec elle. Est-ce que t'étais super déçu ou est-ce que tu l'as pris comme c'est arrivé? Non, en fait, ça a pas été compliqué. J'ai pas eu le temps de tomber amoureux d'elle et j'ai pas eu le temps de créer des souvenirs forts avec elle au-delà de notre rencontre. Et donc, j'ai senti assez vite que il y avait un truc qui marchait pas, quoi. Je voulais pas lâcher l'affaire tout de suite parce que vu ce qui nous avait emmené là, j'avais envie que ce soit dingue. Je crois que j'ai pas partagé en vérité suffisamment de choses marquantes avec elle pour que quand on décide qu'on arrête, il y ait beaucoup de choses qui me manquent. Et puis surtout, ça m'a permis de comprendre que c'est pas la rencontre qui fait la relation. Malgré ce qu'on te raconte dans les comédies romantiques, tu peux avoir la plus belle rencontre du monde et une relation derrière qui marche pas, et tu peux avoir des rencontres maladroites ou classiques qui peuvent donner lieu à des relations de ouf. La preuve, c'est les applis. Enfin, je veux dire, il n'y a rien de plus glauque que de dire j'ai rencontré mon mari sur une appli, et pourtant, plein de gens qui le font. Et ça marche, ouais. Il y a plein de fois où ça marche. Alors pour moi, ça marcherait pas, parce que ce qui ne changera jamais, c'est que moi, le plus important dans mon attirance pour une fille, c'est pas son visage, c'est pas son corps, c'est pas ses études ou son humour ou son intelligence, c'est le feeling que j'ai quand je la vois, c'est la manière dont elle bouge, c'est son regard. Et ça, tu peux pas savoir sur une photo qui est figée. Ouais, c'est le feeling, quoi. Et c'est vrai que là, le feeling qu'on a eu quand on s'est rencontrés, il était fort. Ça veut pas dire que c'est pas une garantie, quoi. C'est pas une garantie, mais au final, je me sens incroyablement privilégié d'avoir vécu une rencontre pareille. Comment tu l'interprètes que ça te soit arrivé? Là, tu nous dis la rencontre ne fait pas l'histoire d'amour. Mais à ton avis, pourquoi ça t'est arrivé? En fait, alors la première chose, c'est que il y a une question de la manière, enfin, il y a la façon dont tu écris cette propre histoire. Ouais. C'est-à-dire que moi, j'ai été dans ce que je te raconte, tout est vrai, tout s'est passé comme ça, mais j'étais attentif à chaque détail parce que j'aime les comédies romantiques, parce que j'ai ce fantasme de la passion, de la rencontre, de tout ça. Et donc, j'étais attentif à chaque étape, chaque détail. Et que, à part l'histoire de la bouteille, qui est quand même hallucinante, si tu veux, au final, quelqu'un d'autre aurait pu le vivre en mode bon, bah, j'ai fait 2-3 soirées parce qu'il y avait une meuf bonne qu'on m'avait dit qu'il faut rencontrer, je l'ai vue, ouais, je l'ai pécho, quoi. Et puis finalement, ça l'a pas fait. L'histoire, elle marche aussi racontée comme ça. Et d'ailleurs, pour Anne-Sophie, si tu lui demandais de te la raconter, elle te dirait j'ai rencontré un mec en soirée, ça l'a bien fait, c'est vrai qu'on s'est embrassé vite, c'était hyper drôle parce qu'il dînait à côté de moi et qu'il m'a filé sa bouteille, mais en fait, ça a pas marché, quoi. Enfin, tu peux aussi le raconter comme ça, mais... Est-ce que tu crois que t'as provoqué d'une certaine façon ou pas? Pour le coup, non. Je me suis vraiment laissé faire. Mais tu sais, une rencontre comme ça, c'est presque aussi fort qu'une relation qui a marché, quoi. Une relation qui marche, qui s'arrête, c'est un truc qui te reste, qui fait partie de qui tu es, qui te construit, Une rencontre comme ça, c'est un peu... C'est pour ça que d'ailleurs, alors qu'on a passé que 3 mois ensemble, Anne-Sophie et moi, 3 ou 4 mois, en fait, ça restera une histoire majeure de ma vie. Juste grâce ou à cause, ou grâce, je dirais, à la rencontre qu'on a eue. Et t'es célibataire aujourd'hui? Oui. T'es toujours à la recherche de l'amour? Je suis toujours à la recherche de l'amour. Et est-ce que tu mets toujours autant d'attentes? T'as toujours autant envie de rencontrer la femme de ta vie, si on peut le dire comme ça? En fait, j'ai arrêté de me mettre la pression de rencontrer la femme de ma vie. Et j'ai arrêté de me mettre la pression d'être avec quelqu'un. C'est-à-dire que ça m'a pris un peu de temps, mais
Et dans les moments où j'étais pas en couple, j'avais l'impression que c'était important d'essayer de se remettre en couple, de trouver la bonne. Maintenant, j'accepte qu'il y a des moments où tu sois avec quelqu'un, des moments où tu sois pas avec quelqu'un. Une partie de mes attentes a baissé. J'ai toujours cette envie d'être avec quelqu'un que j'aime et avec qui on partage 1000 trucs et on se tire vers le haut et on se fait découvrir des choses. Et j'attends plus la rencontre qui va tout changer. Tu vois, à force de regarder les comédies romantiques, tu penses qu'à un moment, tu vas rencontrer la fille qui va tout changer à ta vie, va te révéler même à toi-même. Ouais. Tu vois ? C'est un truc que je pensais quand j'avais la vingtaine. En fait, c'est des conneries, quoi. Mais je pense qu'on l'a tous pensé. Enfin, j'allais dire c'est un truc féminin, mais tu me fais dire le contraire. Tu le dis, toi. Moi, je le dis. Ouais. Peut-être que les hommes le pensent, mais qu'ils le disent pas. Ou oui, moins. Et puis il y a des hommes qui ont une part de féminité plus ou moins grande aussi en eux. Hein. Ouais. Donc, mais moi, à 20 ans, c'était clairement ça. C'était ça, ma quête, elle était là, dans ma vie sentimentale, ouais, c'est sûr. Dans ma vie même, tout court. Ouais, mais c'est même la raison principale pour laquelle je me suis séparé de cette fille avec qui j'ai vécu 8 ans, avec qui ça se passait plutôt bien, quoi. C'est que j'avais l'impression qu'on a tous les deux eu le sentiment qu'on avait des choses plus grandes que nous-mêmes à vivre et qu'on pouvait pas laisser vivre ces choses-là ensemble. Okay. Alors que ce qu'on vivait ensemble, c'était super. C'est ce que des gens cherchent toute une vie, quoi. On s'entendait hyper bien, on était très proches, nos familles s'adoraient. On avait vécu les années entre la vingtaine et la trentaine ensemble, les années des premières fois, des premiers voyages, des premiers boulots, des premiers apparts, des premiers... Mais j'avais l'impression qu'il manquait un truc qui, en fait, que tu dois chercher en toi-même. Et alors, du coup, ma dernière question n'a absolument rien à voir avec celle de d'habitude. Si des auditrices nous écoutent et qu'elles veulent ton numéro de téléphone, je leur file ou pas ? Bien sûr. Crush, non, écoute, agence de rencontre. Tu m'en parles avant. Tu m'emmènes à 4-5 dîners où elles sont censées être là. Et après, au bout d'un mois, tu me les présentes. Tu veux vivre une expérience. Voilà. Tu veux acheter une expérience. C'est ça. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je compte sur toi pour aller mettre 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute favorite, notamment Apple Podcast. Ça prend littéralement 30 secondes et c'est crucial pour soutenir mon travail complètement indépendant. Si tu veux venir à mon micro, tu peux m'écrire sur crush.lepodcast@gmail.com et si tu veux me soutenir financièrement, clique sur le lien Patreon dans le descriptif de cet épisode. 1000 merci pour ton écoute et à la semaine prochaine pour un nouveau Crush. What can I say? Today's my day. Nothing in the world's gonna get in the way. Everything's gonna be